Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous montrer concrètement comment fonctionne le système des thèmes dans l'espace de travail et d'interfaçage avec l'application de Wikisto. Le principe des thèmes est fondamental. Il est celui qui va vous permettre de créer tous les lieux et tous les événements par rapport à un sujet. Un thème peut couvrir un territoire, par exemple référencer l'ensemble des sites remarquables, mais peut aussi couvrir un sujet précis, par exemple la Seconde Guerre mondiale, la Commune de Paris, la Première Guerre mondiale, c'est selon votre souhait. Pour créer un thème une fois que vous avez créé votre compte, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer en haut à gauche sur l'onglet Thème historique pour avoir un sous-menu qui s'affiche. Le premier va vous permettre de créer un thème, le deuxième d'avoir la liste de vos thèmes. Lorsque vous êtes sur l'interface par défaut de démonstration et avant que votre compte soit validé, vous ne pouvez créer qu'un seul thème. Ceci peut évoluer une fois que votre compte a été validé avec Wikisto. À titre d'exemple, nous allons prendre le village de Ville-sur-Illion dans les Vosges. C'est un petit village et nous allons en reconstruire la carte numérique. Pour créer ce thème, c'est très simple. Vous cliquez sur créer un thème et la première étape s'affiche. Sachez que sur ces 5 étapes, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, vous pouvez revenir à chaque fois. Donc vous n'êtes absolument pas bloqué. La première chose qui est obligatoire à la création de votre thème, c'est le nom que vous voulez affecter à votre thème. Donc nous allons mettre tout simplement le nom du village et pour l'instant cela peut suffire. Par la suite, quand vous aurez avancé, vous pourrez rajouter une description de 150 caractères qui vous servira plus pour le référencement de votre travail et une description plus longue de 500 caractères qui vous permettra de présenter ce thème sur l'application mobile. Une fois que vous avez effectué ce point, vous cliquez sur Valider en bas à droite. Sachez qu'une fois que vous avez fait cette opération, vous pourrez rajouter des photos sur la description afin de pouvoir mieux présenter ce sujet. Une fois cette première étape passée, nous vous invitons à passer sur les lieux. C'est là où vous allez pouvoir créer sur le sujet que vous souhaitez toucher l'ensemble des lieux que vous souhaitez présenter. Sur cet espace lieu, vous avez 3 onglets. La possibilité de choisir un lieu Wikisto, de choisir dans votre bibliothèque ou de créer un lieu nouveau. Choisir un lieu Wikisto, cela va vous permettre d'aller chercher un peu partout dans la base partagée les données qui concerneraient déjà votre village, sachant qu'à chaque fois, lorsque vous rentrez un lieu et que celui-ci est validé, vous décidez qu'il soit partagé ou non. Donc, si je veux choisir d'abord un lieu Wikisto pour savoir s'il existe quelque chose dans la base, je vais chercher Ville-sur-Illion. Comme vous le voyez, quelques lieux apparaissent déjà. Donc, si ces lieux vous intéressent, ce n'est pas très compliqué. Il vous suffit de cliquer dessus, de descendre tout en bas de la fenêtre qui s'est affichée, ça fonctionne comme un moteur de recherche, de faire choisir, et à partir de ce moment-là, les 2 lieux apparaissent. Vous avez d'abord un bouton personnalisé. Pourquoi ? Parce que le lieu, par défaut, arrive avec l'ensemble des données de la base. Mais il va être mis sur votre interface pour que vous puissiez le modifier comme vous le souhaitez, sans que cela ait d'impact sur les autres utilisateurs du même lieu. Donc, pour pouvoir les regarder, je vais cliquer sur personnaliser, ce qui lance ce petit pop-up et je fais OK pour les 2 lieux. À partir de là, je peux regarder ce que j'ai comme information à l'intérieur. Donc, là, je n'ai pas grand-chose, donc je ne suis pas sûr que je vais garder ce lieu. Et j'ai le château Lemstein, que je sais que je vais vouloir traiter, mais qui existe dans la base avec rien. Donc pour l'instant, je le conserve.
Après, dans un lieu que vous avez importé, il peut exister un certain nombre d'événements. Donc, je vais aller cliquer sur événements. Et de la même façon, vous avez les deux lieux qui apparaissent avec ajouter, modifier, créer un événement sur ce lieu. Donc, je vais d'abord aller cliquer sur ajouter, puisque le lieu est déjà dans la base de données. A priori, il dispose déjà d'un événement. Effectivement, je retrouve dans ce lieu un événement qui a déjà été rentré. Donc, je vais le sélectionner de la même manière que je l'ai effectué pour lieu. À partir de ce moment-là, le système passe en vert et je fais créer. Après quelques secondes, je retrouve donc cet événement dans mon système. Par la suite, je peux faire la même chose dans la base Wikisto, où là je me rends compte qu'effectivement il y a un lieu qui correspond et donc je peux le sélectionner. Si d'un seul coup je me dis que je ne veux pas conserver ces événements, c'est très simple, il me suffit de faire retirer et retirer. Si je veux les rentrer, je reclique sur un événement Wikisto, je le resélectionne et il va se recréer. De la même manière, à partir de là, je peux décider de modifier ce lieu. Donc, comme il touche plutôt un sujet pour la Seconde Guerre mondiale qui a été repris par rapport à quelqu'un qui avait travaillé sur la libération de Paris, ce qui est assez étonnant, on trouve un lien comme ça entre deux événements qui ont touché le même lieu, mais pour l'instant, je ne vais pas les conserver pour une plus grande simplicité. Donc, si je décide derrière de supprimer les lieux, ce n'est pas un souci, je peux les supprimer. L'avantage, c'est que comme je les ai rentrés dans ma bibliothèque, je les ai importés, je n'en dispose maintenant dans ma bibliothèque. Et vous voyez, ils sont là. Je pourrais les réutiliser comme je veux. Donc, cela, c'était pour vous montrer comment insérer lorsque des événements et des lieux existent déjà dans la base. Par contre, vous pouvez vous dire à un moment donné qu'il vous serait nécessaire de créer un nouveau lieu. Donc, dans ce cadre-là, j'ai préparé quelques petits textes et quelques images pour aller plus vite. Si je souhaite créer un lieu, je clique dessus et là, je vais devoir constituer la fiche de ce lieu. Donc, en l'occurrence, j'ai préparé des textes. Je vais prendre la chapelle Chicot en sélectionnant mon texte. J'ai déjà préparé son adresse, donc je vais la rentrer. Et là, je vais pouvoir rentrer tout le texte de présentation que je souhaite insérer. Élément important, nous vous invitons à copier-coller d'abord votre texte dans le bloc-notes ou dans Notepad pour bien nettoyer le code et de ne pas faire de copier-coller directement depuis Word afin d'éviter des codes intempestifs qui feraient que votre texte ne serait pas clair pour le lecteur de l'autre côté. Une fois que j'ai rentré ce texte, je vais sélectionner la commune dans laquelle je veux le rentrer. Je peux trouver ce texte soit en tapant le nom de la commune, soit en tapant directement son code INSEE, ce qui peut permettre d'aller plus vite. Après, je vais devoir rentrer la latitude et la longitude. Pour cela, soit je suis allé la chercher directement sur Google Maps ou un autre outil me fournissant la latitude ou la longitude. Sinon, nous vous proposons, via ce lien, vous pouvez utiliser ce site, un outil qui va vous permettre de trouver plus vite la latitude et la longitude. Vous cliquez tout simplement sur ce site. À partir de ce moment-là, on va vous demander l'adresse où vous souhaitez vous rendre. Donc je veux aller rue de la Croix-Mission, à Ville-sur-Illon. Je vais prendre ce coup-là le code postal pour que ce soit plus facile à trouver.
l'outil me propose, et là j'ai juste à cliquer sur obtenir les coordonnées GPS. Si je veux m'assurer que ces dernières sont bonnes, je vous invite à cliquer sur le bouton satellite et à zoomer pour aller vérifier que vous êtes bien sur l'endroit que vous souhaitez voir. Et effectivement, là je me rends compte, parce que je connais la carte, que le point qui m'intéresse est légèrement décalé. Donc, pour ajuster mes coordonnées GPS, je clique dessus. Et comme vous pouvez le voir dans l'aspect à gauche, à chaque fois que je clique, la latitude et la longitude sont recentrées. Une fois que je suis content de mon point, je prends ma latitude, je fais copier. Je vais en l'occurrence la coller dans le document que je prépare. Je vais faire la même chose pour la longitude, afin de pouvoir conserver les données. Une fois que j'ai effectué cette opération, je retourne sur ma fiche, je vais rentrer ma latitude, je vais rentrer ma longitude, et voilà, j'ai créé ma fiche. Donc, une fois que vous avez effectué cette opération, vous pouvez venir la modifier aussi souvent que vous voulez. Et si vous voulez vérifier que ce que vous avez fait apparaîtra bien sur l'application mobile dans le sens où vous le souhaitez, vous pouvez aller directement à l'étape 4 et taper sur aperçu du thème. Là, vous voyez la cartographie en plan par défaut. Vous pouvez cliquer sur satellite et ainsi vous allez vérifier que vous êtes bien au bon endroit. Et même si vous le souhaitez, en attrapant par votre souris le petit bonhomme jaune, vous pouvez vous recentrer le mieux possible et vérifier que vous êtes au bon endroit. Là, voilà, je viens de trouver la chapelle. Donc, je vais recommencer l'opération histoire d'être bien sûr que lorsque je suis en face, j'y arrive. Voilà. Donc, pour l'utilisateur, il sera directement guidé vers ce point. Pour ce lieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, je peux aussi décider de rentrer des événements. Donc, tout à l'heure, j'ai choisi des événements qui étaient dans Kisto. Un de mes événements, je n'ai pas encore rentré d'événement sur ce système. Donc, je vais créer un nouvel événement. C'est la même chose, une fiche se présente. Là, vous allez pouvoir sélectionner le texte que vous voulez voir apparaître, ou taper directement dans la fenêtre si vous le souhaitez, et rentrer la date de l'événement. Au minimum, il est demandé de rentrer l'année. Le mois, le jour, l'heure et les minutes ne sont pas obligatoires. Heures et minutes peuvent être utiles, par exemple si jamais vous faites un thème sur le 6 juin 44 ou sur des événements où l'histoire nous permet aujourd'hui d'avoir un tempo très précis. Donc là, je vais prendre la date de 1744, la rentrée, et mon événement va apparaître dans le système. Une fois que vous avez opéré cette opération, vous pouvez vous dire aussi que tout ça c'est très textuel et que vous souhaiteriez rentrer des images. Pour chaque lieu, comme pour chaque événement, vous pouvez rentrer jusqu'à 4 images, ce qui va vous permettre d'illustrer votre propos. On vous précise que l'image doit faire 400 pixels de long et 400 kilooctets maximum. Pourquoi cette demande? C'est pour que l'utilisateur, quelle que soit sa connexion derrière, ait des chances de voir votre photo. Pour aller les chercher, ça se passe comme pour un mail. Vous cliquez sur parcourir. Vous allez aller chercher dans vos images le texte que vous voulez. L'image, Chapelle Chico. Je vais la sélectionner. Je fais ouvrir. Et je vais faire créer.
Maintenant j'ai ma photo. Si je veux la supprimer, c'est très simple. Je clique sur la petite croix rouge, je fais OK, je fais créer, et je n'ai plus mon image. Donc, pour la voir revenir, je n'ai effectué la même opération. Et maintenant, vous allez pouvoir faire ça pour autant de lieux et d'événements que vous le souhaitez. Donc, en allant très vite, je vais rentrer un deuxième lieu. Là, je vais prendre Charles-Champagne. Donc, je vais faire créer un lieu. Hop, je vais prendre l'adresse. Je vais prendre mon texte de présentation. Je vais aller chercher ma ville. Important, il faut à chaque fois bien mettre des tirets et pas des espaces, ou sinon taper les codes INSEE. Là, j'avais pré-rentré la latitude et la longitude, donc je vais aller la prendre directement. Et je vais aller chercher des images que j'avais envie de montrer dans le système. Donc, je vais prendre Charles-Champagne. Là, en l'occurrence, j'ai deux images. Donc, je vais prendre par exemple en premier la carte, ce qui permettra aux gens sur l'application de voir ce qui a été rentré. Et je peux rentrer tout de suite une deuxième image qui va pouvoir illustrer le lieu. Donc, ça demande une seconde ou deux. Voilà. Et maintenant, j'ai bien la présentation de ma fiche. Après, je vais pouvoir ajouter un événement sur le lieu. Important. Pour que un lieu soit intégré dans l'application mobile, il faut deux choses. La première chose, c'est qu'il dispose impérativement d'un événement. Et la deuxième chose, c'est que vous ayez demandé la publication et qu'il ait été validé. Ainsi, on s'assure d'une bonne qualité de l'information pour les utilisateurs sur l'application mobile. Ça, c'est obligatoire pour les thèmes. Comme nous le verrons, ce n'est pas forcément obligatoire pour les balades. Donc, là, je vais aller chercher, créer mon nouvel événement. Donc, la date, c'est le 14 septembre 1944. Voilà, et là, comme vous le voyez, au niveau des textes, on peut aller très très loin, car on ne vous limite pas pour que vous puissiez fournir le plus d'informations possible à l'utilisateur. Donc la date, c'était 1944. Le mois, c'est le mois de septembre, il est demandé en chiffres. Et le 14. Et là, je peux décider de rajouter encore une des images si jamais je le souhaite. Je fais créer. Et le temps que les informations partent et reviennent, voilà, vous avez maintenant sur votre thème deux points qui ont été rentrés et vous pouvez même aller vérifier si votre point est bon. Voilà, nous sommes pile sur le char. Maintenant, nous avions vu tout à l'heure que j'avais trouvé dans la bibliothèque, dans la base, le château Lomstein, qui est basé sur Ville-sur-Yonne, ce qui me permet de gagner du temps, puisque je l'ai choisi pour mon système. Là, j'ai bien toutes les coordonnées, je regarde ce que la personne a rentré et ça me convient très bien. Donc là, je vais pouvoir y intégrer mon texte. Et comme vous l'avez vu, quand vous importez un texte et des coordonnées d'une fiche sur votre compte, vous ne conservez pas les photos de la personne, afin que chacun reste maître de ses propres photos. Mais en l'occurrence sur le château Lomstein, comme je dispose de photos, je vais faire comme pour le reste, aller chercher la photo qui m'intéresse, ouvrir, créer mon château.
Et voilà. Donc là, je vais pouvoir maintenant aller chercher un de mes événements. Et là, comme j'ai importé tout à l'heure, c'est devenu un de mes événements. Donc je vais la créer. Et je pourrai, au fur et à mesure, rajouter des dates. Puisque si d'un seul coup, je me dis que je veux rajouter un événement, je n'ai qu'à rentrer directement mon texte là, de taper ma date, de faire créer. Et donc là, comme vous le voyez, j'ai un nouvel événement sur ma carte historique. Maintenant, je vais aller voir mon aperçu du thème. Et là, j'ai les 3 points sur ma ville. Une fois que vous avez effectué ces opérations, vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, et avant de demander la publication, taper une description et taper un texte de présentation. En dessous. De même, je peux décider d'un seul coup d'y rajouter une image de présentation, ce qui se passe tout simplement et en cliquant sur valider vos médias. Comme vous le voyez, vous avez aussi la possibilité d'insérer une vidéo de présentation à la condition que vous disposiez d'une chaîne YouTube, et dans ces cas-là, vous rentrez le lien proposé par YouTube dans ce champ. Et là, vous pourrez avoir directement sur l'application mobile une petite vidéo expliquant un lieu. Je fais valider les médias, et donc maintenant, j'ai un système de présentation. Pour revenir aux vidéos en quelques secondes, vous disposez de la même possibilité à chaque fois. Une vidéo pour chaque lieu, ce qui vous permet de le présenter. Et de la même manière, une vidéo pour chaque événement, ce qui vous permet d'expliquer plus largement l'événement en question. Une fois toutes ces opérations terminées, vous cliquez sur Publication. Et là, vous avez 2 possibilités. Demander de publication en tant que thème gratuit sur Wikisto et demander de publication en tant que thème payant sur Wikisto. Si vous demandez la publication en tant que thème payant, ça voudrait dire que l'utilisateur final sera obligé de payer quelques euros pour pouvoir accéder à votre sujet. Sachant que, concernant les associations et le travail qui s'effectue avec les collectivités, il est bien clair que le plus souvent, les thèmes sont payants. Donc il suffit de cliquer sur Publier. Et quelques jours plus tard, voilà, vous verrez, quelques minutes plus tard, le temps que nous vérifions les informations, vous verrez apparaître votre thème sur l'application mobile. Tout en précisant bien que tant que votre compte n'a pas été validé et que nous ne sommes pas ensemble partenaires, ces informations n'apparaîtront pas sur l'application, mais l'outil vous permet de bien voir entre cette vidéo et l'utilisation de l'application ce que vous pouvez réaliser avec. Bonne journée et au revoir.